Voici tout de suite la troisième partie. Merci de faire partie de la Max Family. Hey, j'étais dans le sous-sol. Effet spécial de qualité, hein, toujours sur cette chaîne. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois, et même une troisième fois, pour la suite de Je lis vos rêves et vos cauchemars les plus étranges, les plus bizarres, les plus drôles et les plus effrayants. Ah, je suis super content que cette série de vidéos vous plaise. J'avais fait une première partie qui avait cartonné, du coup j'avais fait une deuxième partie qui elle aussi a beaucoup marché, et certains m'ont suggéré de faire une sorte de série de l'été sur ces vidéos-là où je lis vos rêves et vos cauchemars. Et bien pourquoi pas, en tout cas tant que vous aimez ça, et bien je continue à lire vos rêves et vos cauchemars. Voici donc la troisième partie. Attention, je reçois des milliers et des milliers et des milliers de commentaires sous ces vidéos, même sous toutes les autres, mais la vidéo des rêves encore plus que les autres, car vous adorez partager vos rêves et vos cauchemars. Moi j'adore vous lire, vous êtes aussi tordus que moi, donc ça fait plaisir, merci beaucoup. Je ne peux pas évidemment lire tous vos rêves et tous vos cauchemars. Dans cette troisième partie, j'ai sélectionné encore certains de vos rêves et vos cauchemars les plus bleus. Surtout, continuez de commenter, de raconter vos rêves, vos cauchemars, puisque si je fais une quatrième partie, je prendrai encore des commentaires sous cette vidéo, mais également sous la deuxième, mais également sous la première. Donc tout peut arriver, hein, vraiment je prends au hasard comme ça, n'hésitez pas, ce n'est pas grave si vous ne passez pas, c'est super si vous passez, l'important c'est que cette vidéo vous fasse plaisir et qu'on passe un petit moment ensemble, agréable pendant les vacances. Si vous partez ou si vous ne partez pas, moi je suis là. Alors bien sûr, avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, laissez un max de pouces bleus et surtout écoutez bien la vidéo en intégralité pour répondre correctement à la question bonus à la fin. Oui! Et d'ailleurs, merci beaucoup de jouer à ces questions bonus, ça me fait super plaisir, je suis content que ça vous plaise, alors je continue. Let's go! Alors on commence par, non pas un, mais deux rêves de Clotilde qui nous a envoyé ça. Comme d'habitude, hein, je n'ai pas lu les rêves, je les découvre avec vous, je vais vous les lire en temps réel et réagir. Elle me dit, mon rêve le plus flippant c'était... Déjà on est averti, on sait qu'on va flipper, c'est sympa. J'étais un médecin et j'étais dans un bloc opératoire assez petit. Bon, jusque-là ça va bien, quoique on n'est pas franchement à l'aise quand on est dans un bloc opératoire. Hein. De chaque côté du bloc, il y avait une porte, ok? D'une porte arrivaient des personnes nues. Clotilde? Ça commence bien. Donc tu as des gens comme ça qui arrivent toutes nues dans le bloc opératoire. Bonjour, je fais du naturisme dans l'hôpital. On peut s'arrêter là, déjà le rêve est complètement dingue. Et de l'autre partaient des cadavres. D'accord Clotilde. Déjà chelou. Oui Clotilde, déjà chelou. Et là je dis, suivant. Je parlais avec une patiente nue. Il n'avait aucune pudeur, c'est pas grave. Ce sera M pour médecin, c'est-à-dire moi, et P pour patient. Médecin. Alors allonge-toi. P s'allonge sur la table d'opération. M. Dis-moi, pourquoi étais-tu au service des nazis? Pourquoi as-tu tué des innocents? Le patient répond, je ne vous dirai rien, tuez-moi si vous voulez. Le médecin répond, très bien, c'est ton dernier mot? Le patient dit, oui oui. Et là, je prends un scalpel et je lui ouvre le thorax de la gorge jusqu'en bas du ventre tout doucement. C'est sympathique Clotilde, tu me feras penser à pas te rencontrer parce que j'ai peur quand même. Au début, elle chantait comme des incantations et après, elle a hurlé. J'ai peur. Donc essayons d'imaginer la scène, il y a Clotilde en médecin qui est en train de découper une patiente nue qui d'abord se met à chanter et après elle hurle. Puis, elle est morte. Ah bon, Clotilde, tu penses qu'en découpant les gens de bas en haut, ils vont survivre? Et là, un médecin est venu me voir. Bon, docteur Clotilde, fin de journée. Combien de nazis tués? Je dirais une vingtaine. Mais c'est un carnage, Clotilde! Carnage total! Vous faites des rêves chelous! Et là, je me dirige vers la porte où allaient les cadavres. J'ouvre, hein, tout naturellement, et je vois 20 à 30 cadavres. Et là, je dis, brûlez-les! Mais oui, bien sûr! Qu'est-ce que tu vas faire avec des cadavres de nazis? On les brûle! Évidemment, Clotilde! Qu'est-ce que tu avais regardé avant de t'endormir? Je n'ai rien compris à ce rêve. Moi non plus! Si j'étais toi, j'éviterais les hôpitaux, et je ne prendrais pas la filière scientifique. Voilà, merci. Oui, mon rêve s'arrête sur une image de cadavres brûlés. C'est sympa, j'imagine l'état dans lequel tu étais en te réveillant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le premier rêve de Clotilde était tellement croustillant qu'elle nous en a raconté un deuxième. Merci pour ce partage. J'étais chez ma mamie avec mon papa. Là déjà, une situation un petit peu plus normale. Soudain, une abeille rentre par la fenêtre et elle grossit jusqu'à avoir une taille humaine. Je retire ce que j'ai dit, hein, il n'y a rien de normal à ça. Vous imaginez une abeille de taille humaine? Bonjour, je viens prendre votre miel. Oui, allez-y, c'est par là dans le placard. Ne me piquez pas s'il vous plaît, vous avez un dard gros comme un harpon. Et oui, parce qu'une abeille à taille humaine, je veux pas savoir la taille de son dard, sans vouloir être vulgaire. Ensuite, l'abeille de taille humaine, hein, donc, s'allonge sur le canapé et me dit, toi, va me chercher de l'eau. Ah d'accord, non.
Donc ça y est, l'abeille elle a pris ses aises chez vous, elle vous a pris pour ses esclaves, tout va bien, d'accord. Terrifiée. Ah bon, je ne vois pas pourquoi Clotilde. Je descends les escaliers et là elle se met à me tirer des rayons laser dessus. Mais oui, tout à fait, hein, on le sait, les abeilles, quand elles sont de taille humaine, peuvent tirer des rayons laser. C'est ce qu'on apprend à l'école dans tous les livres scientifiques. Donc je descends en courant et arrivé en bas, j'ouvre la porte et je vois toute ma famille. Je pense que tu t'es rassuré. Toute ma famille en tutu, en train de faire de la danse classique. Pardon, mais là c'est... n'importe quoi, tu mélanges tout et n'importe quoi. Tu descends chercher de l'eau pour une abeille taille humaine qui te jette des rayons laser, tu ouvres la porte et tu vois ta famille en tutu en train de faire de la danse classique. Bon, ceci dit, je préfère quand même ce rêve-là au premier avec les nazis brûlés, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci beaucoup Clotilde, hein, je me suis éclaté avec tes deux rêves. J'ai des abonnés complètement fous. On continue avec un rêve de Aïsata qui nous raconte: hey, mon rêve le plus bizarre est que je me rendais soi-disant à un cours de yoga. Oui, déjà là c'est un petit peu bizarre, hein. Et bizarrement, je t'ai rencontré dans la même salle que moi. J'ai jamais fait de yoga, mais pourquoi pas? J'étais tellement heureuse, j'attendais juste la fin du cours pour qu'on fasse un selfie ensemble. Et dès que le cours était terminé, je t'ai dit: hé Max! Mais quand je t'ai dit, tu ne m'as pas répondu, donc j'ai couru pour te tapoter l'épaule et je me suis rendu compte que c'était juste un rêve. J'étais tellement déçu le lendemain. Voilà mon rêve, bisous. Oh, Aïchata! En tout cas, si ça arrive en vrai, crois-moi, si tu m'appelles et que je t'entends, je me retourne et je fais le selfie avec grand plaisir. Si je ne t'entends pas, n'hésite pas à me courir après, hein, surtout avant la fin de ton rêve, parce que sinon c'est dommage, parce qu'après tu te réveilles et j'ai disparu. Voilà, on passe à un rêve de Sarah. Coucou Max, j'étais chez moi, et là une licorne qui parle débarque et me kidnappe. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas bien ça, puisque dans un sens, ça voudrait dire que les licornes existent, plutôt pas mal. Une licorne qui parle en plus, c'est cool, hein, parler avec les animaux c'est quand même le rêve de beaucoup de personnes, hein. Moi, quand des fois je vois mes chats, j'aimerais beaucoup leur parler, hein, leur dire 2 mots pour essayer de comprendre leur comportement. Qu'elle te kidnappe? Je sais pas. Elle m'emmène dans un endroit étrange et m'enferme dans une toute petite cage. Non, c'est définitivement pas cool, hein, Sarah. Licorne ou pas, elle n'a pas à t'enlever et à te mettre dans une cage. Les humains ont des droits aussi, hein. Y a pas que les animaux qui ont des droits, hein. Y a le PETA pour les humains, hein. Attention. Je reste enfermé 3 jours. Et donc, c'est précis, ça. Ça t'a paru 3 jours pendant ton rêve? Parce que des fois, les rêves, hein, la distorsion du temps, on a l'impression que ça dure une éternité. Au bout de 3 jours, la licorne revient et me tue. C'était quoi comme licorne exactement? Pour moi, elle faisait caca des arcs-en-ciel, je ne sais pas, elles sont gentilles à la base les licornes, pourquoi elle t'a tué? Qu'est-ce que tu lui avais fait? Hein? À cause de ça, 3 nuits blanches de suite, j'espère que tu n'es pas traumatisé. Non, mais visiblement c'est toi qui l'étais un petit peu, tu n'as pas dormi pendant 3 jours, méchante licorne. Je ne verrai plus les licornes de la même façon. J'espère qu'elles te laisseront tranquille dans tes prochains rêves, en tout cas merci beaucoup Sarah d'avoir partagé ton rêve. On continue avec un rêve de Mathias. Mon pire cauchemar, c'était quand j'étais encore en primaire. Oui, c'est un vrai cauchemar. J'ai rêvé que j'étais dans la cour de récréation et que ma mère a surgi de nulle part pour aller parler à ma maîtresse. Ça va, hein, on peut pas dire que c'est le pire des rêves. Et tout d'un coup, elle s'est transformée en une espèce de poisson pané. Mais non, mais n'importe. J'adore quand il y a ça au milieu de nulle part, vous me surprenez, je trouve ça trop drôle, hein. J'imagine ta mère là, pouf, d'un coup c'est un poisson pané, carré comme ça. Mon dieu, c'était horrible. Oui, j'imagine, hein, c'est bon les poissons panés, mais quand c'est sa propre mère qui se transforme en poisson pané, c'est beaucoup moins drôle et beaucoup moins appétissant. C'est tiré par les cheveux, mais je m'en souviens encore. Hâte de voir tes vidéos, t'es le meilleur. Merci beaucoup Mathias et merci pour ce rêve un petit peu bizarre mais super drôle. Un rêve de Johanna qui nous raconte: mon rêve le plus fou, c'est que j'ai rêvé que j'étais à Paris et que Madame Duclicquot m'énervait trop. Ah, tu rêves de Madame Duclicquot, j'en suis vraiment désolé puisque je pense que c'est à cause de moi. À mon avis un cauchemar, hein, parce que quand Madame Duclicquot débarque, oh bonjour les enfants. Alors elle m'énervait trop et je lui ai dit que si elle continuait de m'énerver, j'allais lui jeter ma bouée en forme de tour Eiffel sur la tête. Qu'est-ce que tu faisais avec une bouée en forme de tour Eiffel, Johanna? C'est pas très normal ça, t'étais à la plage ou quoi? Bah non, t'étais à Paris. Tu te baignais dans la Seine. Et là, elle m'a dit: Johanna, va tout de suite chez le directeur. Et avant que j'aille chez le directeur, je lui ai lancé la bouée en forme de tour Eiffel sur la tête. Et là, c'est le drame. Parce que jusque-là, c'était pas du tout dramatique. Mon rêve est un peu parti en cauchemar. Je suis donc allé dans le bureau du directeur. Et là, j'ai vu tous les membres du corps de Madame Duclicquot dans le bureau du directeur. J'ai cette image de Madame Duclicquot démembrée maintenant, merci beaucoup Johanna. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les membres de Madame Duclicquot font ici? Bonne question Johanna, y a que toi qui peux répondre à cette question. Et là, le directeur m'a demandé de m'asseoir. Il était assez agressif. Peut-être parce que tu avais découpé les membres de Madame Duclicquot, Johanna, peut-être, pose-toi les bonnes questions. Il m'a demandé, mais pourquoi as-tu découpé tous les membres du corps de Madame Duclicquot? C'est vrai ça Johanna, donne-nous des explications. On a beau s'énerver, mais c'est pas une raison pour découper les bras et les jambes des gens quand même, alors voyons. J'ai dit, mais je
je n'ai fait que lui lancer une bouée en forme de tour Eiffel sur la tête. Et là, en fait, la morale, façon de parler, nous dit Johanna, c'est que je me suis fait renvoyer de l'école. Et que c'était le directeur qui avait en fait coupé tous les membres de Madame Duclicquot. Et tu sais qui était le directeur? C'était Hulzweg. Alors là, c'est vraiment le rêve, enfin plutôt le cauchemar de la Max Family, hein. Tout se mélange, tous les personnages les plus fous sont là. Hulzweg qui découpe les membres de Madame Duclicquot, qui s'est passé pour un... Je te souhaite de ne jamais vivre ce rêve dans la réalité, ce serait dommage. Et enfin le dernier rêve, parce que je vois que ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle, c'est un rêve de Maddie qui nous raconte: un jour, ou plutôt une nuit, j'ai cauchemardé que la Terre était infestée de zombies. Walking Dead n'existait pas encore au cas où tu te demandes. Bon, je ne me le demandais pas, mais merci pour cette précision. J'avais 9 ans, et j'étais la seule survivante. Avec mes petites jambes, je courais aussi vite que je pouvais jusqu'à arriver près d'un camion. Jusque là ça va, tu as pu échapper aux zombies. Enfin, être seul quand même sur Terre peuplée de zombies, c'est pas franchement le début d'un rêve merveilleux dans le monde de Disney. Après 1 minute de réflexion, je saute, et je me rends compte que je suis encore en vie. M'a dit bravo. Je regarde autour de moi, et je vois 3 cœurs, un vide et 2 remplis. J'ai compris que j'étais dans un jeu vidéo. Les vies que t'attrapes pour... J'ai alors cherché un autre camion, et j'ai fait ça en boucle jusqu'à ce qu'un zombie m'attrape et que je me réveille en sueur, impossible de redormir après ça. Je veux bien te comprendre, Maddie, qui a envie d'être dans un monde sans humains, avec juste des zombies, à chercher des cœurs, à se faire attraper. Bah, t'étais peut-être dans Fortnite, je sais pas, quoi qu'il n'y a pas de zombies dans Fortnite, alors dans Call of Duty Zombies, je ne sais pas. Oui, j'étais très bizarre étant petite. Mais non, Maddie, voyons. Pas du tout. Je pense que de toute façon, on était tous, et je pense que je suis le roi des bizarres. Merci. Waouh, eh bien écoutez, j'ai adoré cette sélection de rêves et de cauchemars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos rêves et vos cauchemars dans les commentaires, je sais que ça vous fait super plaisir de lire les rêves et les cauchemars des autres. Moi, en tout cas, je vous lis tous et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. C'est l'heure de la question bonus. Waouh, on monte de plus en plus haut, c'est sympathique. Et oui, vous l'avez remarqué, il y a eu plusieurs petites lettres qui se sont affichées au fur et à mesure de la vidéo. Sauf que, attention, cette fois les lettres sont dans le désordre. Oui, j'ajoute un petit peu de difficulté, j'avoue. À vous déjà de retrouver toutes les lettres et ensuite de reformer le mot. Vous me mettez le mot dans les commentaires et c'est gagné. C'est le grand jeu de l'été. Bon courage, et si vous n'avez pas toutes les lettres, eh bien revoyez depuis le début et faites plus attention. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci tout particulièrement à tous mes sponsors, de nouveaux posts réservés pour vous arrivent très bientôt. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, ouais.